Les grandes expositions et les grands musées attirent le grand public avide de connaître vie et œuvre des peintres du XXe siècle reconnus par les institutions. Robert Grosborn fait partie de ces heureux artistes reconnus et son œuvre est représentée dans de nombreux musées et autres centres d'art comme le Musée des Beaux-Arts de Rennes, le Centre d'art contemporain d'Ivry, l'École des Beaux-Arts du Mans, ou bien encore le Centre d'art plastique de Royan, l'École des Beaux-Arts de Nantes ou la BNF, Bibliothèque nationale de France, pour son travail de graveur. Il a également été présenté de son vivant dans de nombreuses galeries, dont celle d'Alain Margaron, qui aujourd'hui rend hommage à cet artiste mort le 24 juillet dernier, avec quelques-unes de ses dernières œuvres et certaines des années 70. Robert Grosborn fut un artiste pluridisciplinaire, touche-à-tout de génie et un homme à la fois rigoureux, simple et discret. Né en 1939 à Alger, passionné d'art, expert à utiliser de multiples techniques dans des médiums divers comme la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie ou encore la gravure. Les maîtres anciens l'intéressaient, il les regarda, les étudia et s'en inspira, notamment pour la gravure. Pour nourrir sa curiosité et sa recherche dans son travail de graveur, il alla de nombreuses fois à la Bibliothèque nationale de France pour étudier ceux de la Renaissance. On pourrait dire que Robert Grosborn était un gastronome de l'art, car il avait besoin de beauté pour se nourrir, pour créer et faire évoluer son art. Un art qui ne connut pas de rupture, mais plutôt une évolution constante de recherche et d'essai. Pas de représentation figurative dans son travail, ni de copie. Il étudiait et s'inspirait des maîtres anciens, italiens, flamands, français, mais aussi des Chinois pour la calligraphie. Après tant de nourriture faite de beauté, il digérait ses connaissances et ses observations pour les métamorphoser dans des œuvres personnelles où son inventivité, sa création, ses recherches se mêlaient en de belles et originales œuvres. Mais retournons à la peinture et à la sculpture et aux œuvres que vous pouvez contempler à la galerie Alain Margaron, Le Temps du Regard. Robert Grosborn était un artiste rigoureux avec une ligne de conduite pour son travail, qui consistait en la matière, les couleurs, blanc, noir, voire ocre, et des formats moyens ou petits. Dans les années 1970, le mouvement support-surface fit apparaître une autre possibilité de matière. Laissant les toiles et le papier à dessin, les artistes testèrent de nombreux matériaux, souvent des rebuts comme le carton, les plaques de métal perdues dans une usine, les chutes de tissu, plaques de contreplaqué, etc. Aussi notre touche-à-tout de génie et bricoleur, pour travailler la matière, il s'intéressa à ces différents supports, principalement contreplaqué, dont on voit ici quelques exemples avec un travail de superposition de ces plaques de différentes épaisseurs pour obtenir des reliefs. Reliefs qu'il accentua avec l'utilisation d'autres éléments comme le sable qu'il mélangea en plus ou moins grande quantité avec la peinture, ce qui donne un rendu de forme et d'épaisseur multiples et variés. Ce qui nous amène à une autre de ses préoccupations dans son travail d'artiste, l'ombre et la lumière, thème qu'il traduisit de plusieurs manières. Il utilisa des tons ocre, tons chauds, reflétant la lumière du soleil mordant de l'Algérie, une transcription des souvenirs de sa jeunesse dans ce pays si lumineux et qui nous renvoie à notre imaginaire architectural des pyramides ou autres vestiges des empires gréco-romains. Un travail qu'on retrouve dans ces sculptures avec des ajouts de plaques superposées et qui offre à nos yeux un relief qui permet de jouer avec la lumière du lieu où elles sont exposées et qui nous permet de distinguer des phases différentes d'une même création.
Ses couleurs favorites étaient le blanc et le noir, mais déclinées dans toutes les nuances possibles imaginables. Elles offrent une infinie de possibilités de jeu avec la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, en fonction de la disposition de l'œuvre dans la pièce. Dans cette exposition à la galerie Alain Margaron, Le temps du regard, nous retrouvons ce jeu d'ombre et lumière dans les monochromes blancs, mais au fait, sont-ils réellement blancs? Une subtile et légère nuance différente de blanc traversée par un matériau qu'il affectionnait, la corde. Corde qu'il concevait de deux manières, soit en creux dans la toile, soit en relief, ce qui offre tout un jeu d'ombre avec ce blanc si blanc. La corde dans ces monochromes possède une musicalité, soit comme un son continu qui se perd dans le temps, soit rythmé avec des cassures, qui offre ainsi une vie, une profondeur à la toile et nous procure un instant de dialogue méditatif entre la toile et nous-mêmes. Quant à ces œuvres sombres, au noir si intense, qui se modulent avec des touches de ton cuivré, elles nous entraînent dans notre propre imaginaire au plus profond de nous-mêmes. Ces jeux de lumière entre cette ombre et une lumière douce, presque ténue, une lumière de l'aube ou du crépuscule qui nous plonge dans les cavernes, les tombeaux, les forêts de notre inconscient. Son œuvre, une œuvre à la fois très sobre et très forte, très intense, dense, sans surcharge, se fonde sur une introspection, un ressenti intérieur fort, un imaginaire, une inspiration emplie de spiritualité. Robert Grosborn, un artiste cherchant perpétuellement la quête de l'humain à travers son travail dans une recherche de rigueur qui le conduisit à une perfection. En effet, Robert Grosborn souhaitait profondément que son œuvre offre au spectateur une possibilité de méditation par sa simplicité apparente. Son œuvre, par sa vibration, par sa quête de beauté et de sobriété, nous entraîne dans notre propre intériorité et recherche de spiritualité. Exposition hommage à Robert Grosborn à la galerie Alain Margaron, Le temps du regard, jusqu'au 6 octobre 2024, 5 rue du Perche, dans le 3e arrondissement, du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h.